Bienvenue à votre magazine Nos Trésors. Votre magazine qui a pour objectif de valoriser les trésors, les patrimoines qui regorgent la République démocratique du Congo. Découvrons ce qui suit. L'océan Atlantique est parmi les 5 océans de la Terre. Sa superficie est de 106 millions de kilomètres carrés. Il vient en deuxième position après l'océan Pacifique. L'océan Atlantique baigne près d'une centaine de pays répartis sur 4 continents différents. En Afrique, la République démocratique du Congo compte parmi les 23 pays riverains de l'océan Atlantique. C'est dans son territoire côtier que se situe la cité de Mwanda dans la province du Congo central. Mwanda est une ville frontalière qui fait face à celle de Soyo de l'Angola sur la voie maritime. Sa situation géographique donne directement au fleuve Congo et à l'océan Atlantique. Ce qui confère à cette ville l'avantage d'avoir de belles plages sablonneuses telles que la plage de Tondé qui couvre plus ou moins 800 mètres de large le long de la côte. La plage est ouverte au public et emploie des agents de l'Institut congolais de conservation de la nature pour la salubrité et la protection des vies des personnes et des touristes qui fréquentent ce lieu. La côte de l'océan Atlantique de Mwanda, longue de 38 km, part de la pointe de Banana où se trouve l'embouchure du fleuve Congo jusqu'à la contrée de Sionfumu, village de pêcheurs. Vers le sud de Mwanda, à quelques kilomètres seulement, le fleuve se jette dans l'océan par l'impressionnante embouchure. Au sein de notre zone d'embouchure du fleuve Congo, le fleuve Congo qui venait de Boma avec son lit de 5 km, arrivé à la pointe de Boulambemba jusqu'à Soyo à 5 km et voulait continuer à 5 km vers le zoo de l'océan. Et à partir de là, de la pointe de Boulambemba à Soyo, où nous obtenons notre débit à 50 000 m3 qui se déverse par seconde à l'océan Atlantique. L'embouchure du fleuve Congo attire de nombreux poissons qui viennent se nourrir de déchets ou des immondices qui drainent le fleuve. Les poissons venus même des hautes mers en profitent aussi. Vraiment important ça mai oyo ezolesa biso ezotangisa biso bana tozozwa mbisi tozomema na wenze na koteka vraiment ezopesa biso vie mpona mai oyo vraiment eza mpenza bien. Pour mai ezosala po to vivre bien soki babato ezopêche tozozwa mbisi ya koteka soit babwatu oyo akendaka ordinaire soki ezopêche tozozwa mbisi ya koteka. Son emplacement au bord de l'océan Atlantique permet aux pêcheurs de Mwanda de pratiquer une pêche artisanale, traditionnelle et parfois motorisée. Certaines entreprises privées se sont organisées pour prêter main forte à la pêche sur l'océan. Nous sommes des pêcheurs en fait. On a fabriqué le bateau à ce pays. On a acheté, comme vous voyez derrière, le grume ici. Et puis on a coupé en tranches ce qu'on a besoin comme d'épaisseur. Et finalement, on a construit 4 bateaux ici. Et puis notre activité, c'est on pêche directement dans l'océan Atlantique. On pêche des poissons frais. Puis directement, on entre dedans. On débarque. Et puis on vend tout frais sur la place et puis en temps même. Donc enfin le poisson ça ne traîne pas et c'est tout frais.
l'océan offre plusieurs variétés de poissons à la population de Mwanda. babengaka yango requin sikoyo oyo ya moke oyo ya monene ezalaka monene mpenza ya makasi même ba 100 kilo ba 200 kilo mais oyo epezeka 3 kilo. Après la pêche, ces poissons sont vendus à des prix abordables auprès des mamans afin d'être revendus. Bakendaka kolala bapêcheur bakendaka kolala 3 jours après baye batekeli biso. D'autres poissons frais sont transformés en poissons boucanés ou fumés, et cela par une nouvelle technologie mise au point par Tiaroy, une plateforme technologique de transformation du poisson en utilisant des fours adaptés aux normes internationales. Ces poissons sont bons pour l'exportation. Tiaroy est chapeauté par la CAPEM, Coordination des associations de pêcheurs de Mwanda. C'est la première plateforme qui répond aux normes internationales en Afrique centrale en matière de boucanage de poissons. La CAPEM est la seule structure qui coordonne les activités des pêcheurs de Mwanda. Elle est basée à Sionfumu, village de pêcheurs. Cette structure est soutenue par certaines entreprises de la place, telles que la Saucire. C'est tout naturel que nous puissions venir de temps en temps, côtoyer nos frères et sœurs, prendre en compte leurs doléances et essayer de les satisfaire autant que possible. Le modeste cadeau qui leur a été donné aujourd'hui pourra leur être utile, spécialement pour les pêcheurs qui ne vivent que de cette activité-là. Au-delà de la pêche des variétés de poissons que l'océan offre à la population de Mwanda, l'océan a aussi laissé à la cité de Mwanda des traces douloureuses de l'esclavage. Cette porte ouverte à d'autres pays a permis des activités importantes, des échanges des hommes contre des biens par l'homme blanc. Les filles et fils de cette contrée ont été emportés vers d'autres terres inconnues comme des esclaves par la voie de l'océan. Une triste réalité que la ville n'oubliera jamais, une histoire que l'océan gardera toujours avec lui. L'océan Atlantique donnera toujours à Mwanda ce qu'il y a de plus précieux, à savoir son énergie de vie. Nous sommes à la fin. Merci de nous avoir suivis. Les rendez-vous est pris pour les prochains numéros. Au revoir.